Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison de Dieu. On veut bénir ensemble l'Éternel, le louer. Notre désir, c'est qu'il soit adoré, qu'il soit glorifié. Amen. Est-ce que c'est votre désir ce matin d'adorer Jésus, de lui rendre gloire? Et c'est le bon lieu, c'est le bon moment, c'est le bon endroit. Vous êtes d'accord? Ah, on va se lever et on va déclarer: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme le loue de tout son cœur. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Celui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie, qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Celui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie, qui te rassasie, qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son. On va le redire: mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui est en moi bénit son. Que tout ce qui est en moi. Que tout ce qui est en moi bénit son saint. Que tout ce qui est en moi. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alléluia. Que tout ce qui est en moi bénisse le nom de l'Éternel. Il est ma joie, il est mon bonheur, il est celui qui me remplit chaque jour de bonheur et de paix. On va le crier, on va le dire: Christ est ma joie. Amen. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Amen. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non,
Amen. Est-ce que c'est votre désir? Le Seigneur nous a libérés, nous a délivrés et nous a rendus libres. Nous a donné cette vie et cette vie en abondance. Quelle joie nous avons de le louer ce matin. Est-ce que vous réalisez cela? C'est une joie de le louer, c'est une joie de l'élever parce qu'il est notre source d'adoration, notre source de vivre. Tout en moi veut s'écrier que tu es bon, que tu es glorifié, Dieu avec moi. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Quel est-il que tu t'occupes de lui?
matin nous offrir à Jésus. Lui offrir nos cœurs. Lui offrir notre louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Oh, 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 oh. Jésus, nous venons devant la croix. Accepte-le. Accepte nos vies. Accepte nos louanges. Faisons monter vers lui nos louanges. Oh, 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 Jésus, nous t'adorons, nous te louons. Accepte-le. D'un cœur reconnaissant. Ceux qui peuvent le louer dans des langues nouvelles. Sous la main de l'Ordre, qu'on puisse l'adorer. Rendre l'hommage qui lui est dû. Shalamandolo, Salayandolo, Suramandolo, Yamanayo, Soriamandolo, Soriandolo. C'est un temps pour Jésus, un temps pour l'adorer. Accepte-le, cœur reconnaissant, car tu es mort pour moi. C'est votre désir ce matin? Dans l'appel quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort. Tu es mort pour moi.
suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Amen. Jésus, je te suivrai. Je te louerai, je t'adorerai, Seigneur. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la vie. Victoire ensemble, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant. Amen, nous le déclarons. À jamais, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau est triomphé. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Élevez Jésus dans ces moments. Je veux entendre vos cœurs, l'Église, le chanter. Élevez l'agneau, élevez l'agneau de Dieu. Chantons-le, chantons-le, chantons-le. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, Chantons Alléluia, Alléluia. chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, il est vivant, il est présent dans ce lieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui a versé son sang pour toi, qui pardonne tes péchés, qui
qui lave tes fautes. Seigneur veut renouveler ton cœur ce matin. Pour que tu retrouves un amour, une passion pour lui, pour l'adorer. Parce que ton feu s'est éteint. L'amour dans ton cœur s'est refroidi. Seigneur, viens. Sa présence est là dans ton cœur. Elle vient comme un feu qui brûle au-dedans de toi. Une passion, un amour nouveau pour Jésus. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chante-le ce matin. Chante-le de tout ton cœur. Chante Alléluia. L'agneau a triomphé. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Oh, chantons Alléluia. Demande-lui ce matin que son feu brûle ton cœur, que son amour embrasse ta vie ce matin. Alléluia, Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton feu, Seigneur, dans mon cœur. De la passion, Seigneur, qui brûle en moi. En moi, amoureux de ton nom. Passionné de toi. Je veux ton cœur. Seigneur, mets ton cœur en moi. Dis-lui cette prière. Mets ton cœur en moi, Jésus. Embrasse mon cœur. Ce matin, j'ai tellement besoin de toi. Et chaque jour, pour aimer mon prochain, pour aimer autour de moi, j'ai besoin de toi, Jésus. Que ce soit notre prière à tous. Embrasse nos cœurs, Jésus. Amen. Je vais profiter de rebondir sur ce chant. On a l'avant-dernier chant que Frédéric a pris, c'est « Jésus, je te suivrai ». Ça, c'est bien, on le chante comme ça. « Jésus, je te suivrai ». On y va devant, quoi. Et justement, mon thème aujourd'hui, c'est de parler, de connaître les exigences de Jésus. Et quand on commence à connaître les exigences de Jésus, on dit « Ouh, bah moi je veux bien le suivre, hein. » Mais jusque-là, c'est sûr, aller jusqu'à ce niveau-là, oh là là, ça mérite réflexion, ça mérite interrogation, ça mérite de se poser. Parce que quand on connaît les exigences du Seigneur, elles sont assez quand même conséquentes dans la vie. Mais elles sont là, elles sont écrites, et surtout le Seigneur veut parler à chacun. Il veut nous encourager pour que dans notre vie chrétienne, pour que nous puissions vraiment vivre sa présence, eh bien il nous faut être, c'est pas du 99,9%, c'est du 100% pour le Seigneur. Et Dieu encore cherche aujourd'hui des personnes qui vont être totalement pour lui, pour une vie consacrée, une vie donnée au Seigneur. Alors je vous invite juste on va prendre un petit texte dans Luc chapitre 9, verset 57, on lira aussi d'autres passages, mais celui-ci m'a interpellé, donc je vais le partager avec vous. C'est dit, chapitre 9 de Luc, verset 57. Si vous êtes bon, on fait la lecture. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai ». C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. « Je te suivrai ». Puis on a insisté, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc on le repassera peut-être encore à la fin. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Alléluia, ça c'est bon ça. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Verset 59.
il dit à un autre, « Suis-moi ». Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Il dit, ouh, la pression là. Verset 61. Un autre dit, « Ah, la main sur le cœur, il l'a dit à celui-ci, hein, mais vraiment, c'était posé comme ça. « Je te suivrai, Seigneur. Mais, c'est intéressant les mais dans nos vies, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc, il faut essayer de se comprendre le contexte de ce chapitre 9. En fait, dans ce chapitre 9, Jésus, il y a un virage. Ça veut dire que Jésus, maintenant, commence à remonter vers Jérusalem. Et il sait parfaitement ce qu'il attend à Jérusalem. Bien sûr, il va y avoir une succession d'enseignements, de partages, de rencontres. Mais maintenant, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a décidé d'accomplir sa mission pour l'humanité. Et donc, il est en chemin vers Jérusalem. Et dans ce passage, eh bien, il nous est présenté trois personnages. Donc, il ne nous est pas dit qu'ils étaient, bien qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 8, verset 18, on en retrouve 2 de ces personnages. Il y en a un qui n'est pas cité, mais en tout cas, on en retrouve 2. Et nous voyons que chacun avait l'air motivé. Ouais, ils sont motivés pour le suivre. Ils connaissent Jésus, ils savent qui il est, donc ils sont déjà bien motivés. Ils savent tout ce qu'il a accompli, les miracles, les actions, sa puissance. Ils savent bien que voilà, Jésus, c'est Jésus, quoi. Et on les voit motivés. Et ce qui est intéressant, c'est Jésus va leur parler en leur disant tout ce que cela implique de me suivre. Ce qui est important, c'est l'essentiel, c'est pas de commencer quelque chose, mais c'est de bien terminer quelque chose. Hein, on peut commencer avec le Seigneur, et puis tranquillement, on ne sait pas pourquoi on va s'éloigner. Non, ce qui est important, ce que Dieu veut, c'est qu'on commence avec lui et on aille jusqu'au bout. Dans les prédications, dans ce qu'on écoute en général, nous aimons plutôt entendre des messages sur ce que Jésus fait pour nous. Hein? Ça booste tout le monde quand on prêche, voilà, que Dieu va te bénir. Voilà, il faut, voilà, pour que Dieu te bénisse, là, comme ça, là, sois prêt à recevoir. Ça, on aime ce que Jésus a fait pour nous, comment il agit envers nous. Toutes les promesses de bénédiction qui sont pour nous, et il y en a beaucoup, hein, et elles sont réelles. Dieu veut bénir son peuple. Mais on aime rappeler ces choses-là. On aime rappeler que Dieu veut nous bénir, qu'il y a des promesses pour nous, que finalement Jésus veut nous guérir aussi, qu'il veut nous délivrer, il veut me restaurer, et il me pardonne. Bien sûr, tout ça, on aime le rappeler. On aime finalement, en tant que croyants, nous approcher du Seigneur pour recevoir, pour qu'il nous donne, pour qu'il puisse m'accorder sa bénédiction, pour que je puisse recevoir du ciel vraiment cette abondance qu'il me propose. Nous aimons entendre comment le Seigneur intervient, combat pour nous, nous protège. Par contre, il arrive que nous pouvons être gênés quand nous devons faire face aux exigences de Jésus, les exigences qu'il attend de chacun de ceux qui veulent le suivre. Et il y a des exigences. On ne peut pas passer à travers. On peut faire fi qu'elles n'existent pas, on peut essayer de les amoindrir, mais en tout cas, il y a des exigences. Je vais vous relire un autre passage qui n'est pas évident non plus à accepter. C'est pour ça qu'on va développer tout ça. Hein. Mais dans Luc 14, versets 26 à 27, il est dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ah non, c'est pas bon là. On n'aime pas ça. Qu'est-ce que ça vient faire dans les évangiles? Comment? Si quelqu'un ne préfère pas Jésus
à ma famille. Mais non, ma famille, c'est ce que j'ai de plus précieux. C'est une valeur sûre. Je la tiens, elle est là. Mes biens, je les ai, mes biens. Et Jésus va dire, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous, et je me mets dans le quiconque d'entre vous, ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Yeah. Alors ça, on peut le lire, mais en mode aveugle. On le voit, mais on ne le voit pas. C'est là, mais c'est pas là. Nous, on veut c'est chercher la bénédiction. Elle est où la bénédiction? Elle est où la puissance là? Elle est où la vie? Elle est où ma guérison? Alors ça, on va chercher. Mais là, tout d'un coup, quoi? Jésus doit avoir la première place dans tous les domaines de ma vie. Et je dois le préférer, lui, plus que tout. Plus que ce monde qui me donne, qui m'apporte, plus que toutes les joies que me procurent les choses du quotidien. Jésus doit avoir la première place. Eh oui. Sinon, tu ne peux être son disciple. Il y a des exigences. Alors, bien sûr, on ne va pas parler que des exigences. On parle de tout ce que Jésus fait pour nous. Mais quand même, il faut savoir qu'être disciple de Christ, ça a un coût. Ça a un prix. Ça exige des choses de notre part. On n'est pas que des réceptacles. On reçoit. Non. À un moment donné, le Seigneur attend un certain nombre de choses de nous. Il faut l'admettre, suivre Jésus, on l'a chanté, et c'est pour ça que c'était pas prévu, donc je suis content qu'il l'ait dit, parce qu'on l'a proclamé, suivre Jésus, je veux suivre Jésus, je veux suivre Jésus, je veux suivre Jésus, jusqu'au bout. D'accord. Eh bien, il faut l'admettre que suivre Jésus, c'est exigeant. Et cela a un coût. Il veut la première place dans notre vie, il veut la première place dans nos choix, et il veut la première place dans notre marche de chaque jour. Et ça coûte. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on est prompt à recevoir une pensée de Dieu, et puis vite à chercher des excuses, à s'en détourner. Et finalement, les exigences de Jésus, on passe par-dessus. Non, mais Dieu est grâce. Dieu est amour. Oh, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon envers tous. Il est tellement bon envers moi que on peut tout lui demander. Mais par contre, que lui me demande des choses, ça c'est différent. C'est plus le même registre là. Est-ce que c'est de moi qu'on parle ou est-ce que c'est pas plutôt des autres? Un coût qui peut nous sembler élevé si nous voulons persévérer, et surtout, le Seigneur nous invite, et c'est dans les Écritures, nous invite surtout à vivre une dépendance de lui. Et si nous voulons vivre dans une indépendance, alors oui, le coût nous semble élevé. Si je veux être indépendant de Dieu, si je veux être tout seul, faire mon truc tout seul, m'en sortir et puis me servir, eh bien c'est sûr qu'à un moment donné, face aux exigences du Seigneur, il va y avoir un blême. Dans ce même chapitre, au verset 51, comme je disais tout à l'heure, Jésus était en chemin pour Jérusalem. Et lui savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il allait souffrir, il savait qu'il allait rejeter, il savait qu'il allait être humilié, méprisé, mis à mort. Dans le même chapitre, il nous est dit que le Fils de l'homme serait livré. Il serait livré entre les mains des hommes. Il savait sa destinée, il savait ce qui allait lui arriver. Et il nous prévient aussi. Il nous engage à dire, c'est pas simple pour moi, mais attention, marcher avec moi, c'est pas si simple que ça. Marcher avec moi, c'est un chemin étroit. C'est pas facile de marcher avec le Seigneur. C'est une obéissance de chaque jour. C'est être clairvoyant à chaque instant. C'est éviter des pièges qui nous sont tendus. C'est accepter de faire la volonté de Dieu. Parfois, à l'encontre même de ma propre volonté. J'ai le désir de ça, mais Dieu dit, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu penses que c'est important pour toi? Jésus avertit. L'accompagner demandera beaucoup de courage, de détermination, de sacrifice pour accomplir jusqu'au bout son projet. Le suivre nous engagera complètement.
Il n'y a pas d'à peu près, pas de demi-mesure. C'est tout pour Christ, jusqu'au bout, avec lui, passionnément, ta volonté, ton désir. Et c'est que dans ces moments-là que nous verrons vraiment la manifestation de sa gloire dans nos vies, la manifestation de sa puissance. En acceptant de vivre pour Dieu et pour son royaume, il y aura de nombreuses choses dont nous devrons nous détourner et surtout veiller à ne pas reprendre. C'est une réalité. Parce qu'il y a tellement de choses qui veulent nous accaparer. Des habitudes, des comportements, des façons de faire, même des choses qui nous semblent peut-être normales. Et pourtant, le Seigneur va nous dire, mais est-ce que c'est forcément utile pour toi? Donc, dans d'autres passages, toujours dans l'évangile de Luc, il nous est présenté des personnes qui ont accepté de tout laisser pour Jésus. Vous avez, dans Luc 5, par exemple, vous avez la pêche miraculeuse. Eh bien, il nous est parlé de Pierre, Jacques et Jean. Il nous est dit qu'ils laissèrent tout et le suivirent. Et ils savaient ce que ça voulait dire, le suivre. Pour un gars comme Jean, à 90 ans, ça serait sur l'île de Patmos, tout seul emprisonné. Pour Pierre, ça sera, paraît-il, la crucifixion, la tête vers le bas. Et ainsi de suite. Jacques aussi sera persécuté en tant que serviteur de Dieu. Dans Luc 5, 28, il nous est dit que Jésus vit Lévi, qui deviendra Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Il a laissé ses acquis, il a laissé son statut social, c'est lui qui récoltait l'argent. Il a laissé beaucoup de choses pour suivre Jésus. Chaque fois que vous voudrez suivre le Seigneur jusqu'au bout, il y aura un coup. Il y aura un coup dans le renoncement. Il y aura, oui, des pertes. Bien sûr, on ne va pas parler que de pertes, mais on ne parle pas non plus pertes, bénéfices et tout ça. Mais il y aura d'autres choses que Dieu va nous donner. Dans Luc 18, 22, il nous est parlé du jeune homme riche. Chacun le connaît. Seigneur, je vais te suivre au bout du monde. Ok, tiens, il y a un petit point là qui est un peu compliqué pour toi. Ça serait bien que tu te débarrasses de tes richesses. Et là, il nous est parlé qu'il est reparti tout triste. Parce que c'était ce qui le tenait au plus profond de lui-même. Ça serrait son cœur. Ça m'appartient, c'est à moi. Alors que Jésus dit, si tu veux me suivre, vends tout. Je dois avoir la première place. Si Jésus n'a pas la première place, il n'a pas la place du tout. On peut faire beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses, on peut chanter beaucoup de choses, on peut brasser beaucoup de vent. Si Jésus n'a pas la première place, il n'a pas la place du tout. C'est ça. C'est pour ça que l'évangile est exigeant. Ça va au-delà de « donne-moi, 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 donne-moi ». Ça va au-delà de « guéris, guéris, guéris ». Ça va au-delà de « bénis, bénis, bénis ». Oui, c'est possible. Mais suis-moi. Suis-moi sur ce chemin étroit. Suis-moi avec mes exigences. Alors tu verras des choses se passer dans ta vie. Alors tu verras des réalisations que tu n'imaginais même pas. Pour ceux qui suivent nos enseignements, le vendredi soir, j'ai parlé sur Paul. Franchement, je me suis encore fait du bien. Donc je vous encourage vous aussi à vous faire du bien, à venir écouter. Et j'étais impressionné comment Paul a été averti parce qu'il était, il revenait depuis la Grèce, il passait ce qu'on appelle en Turquie, il prenait des bateaux. Et en allant jusqu'en Syrie, où il a dû accoster pour après aller à Jérusalem, il a été constamment averti. Attention, l'Esprit dit que tu vas avoir des problèmes, des persécutions. Mais il a dit, moi, je vais lier par Christ. Je sais que je dois aller là-bas. Il a été averti. Mais aussi, Dieu lui avait demandé d'aller à Jérusalem. Et il arrivait à Jérusalem durant la Pentecôte. Et il faut imaginer que dans toute l'Asie, Paul était connu. Il y avait des faux témoignages sur lui. On disait qu'il voulait empêcher maintenant que les Juifs soient Juifs. Il fallait détruire le temple. Bref, il y a des tas de mensonges qui étaient parus sur lui. Du coup, tout le monde avait en horreur Paul. Et bon, lui, il passait un peu par-dessous, il continuait son chemin. Et il a été à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Il est resté 7 jours à Jérusalem. Et le 7e jour, il était là, comme ça, sur la place du temple. Il y avait des milliers de personnes. Tout d'un coup, ses ennemis l'ont reconnu. Et ceux qui le détestaient parce qu'il prêchait Christ, alors se sont tous liés contre lui.
Et il nous est dit qu'à ce moment-là, il y a une formidable émeute, une émeute de plusieurs milliers de personnes contre la personne de Paul. Hein? On voit voilà, qu'il faisait l'unanimité au moins. Donc tout le monde, et ça a été un espèce de brouhaha sur la place du temple, là où il y avait le temple à Jérusalem. Et il nous est dit que, alors que Paul était en train d'être battu, alors qu'il allait mourir sous les coups, ben lui, sa vie était en Christ. Hein. Il dit, moi, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'appartiens à Christ. Et il me dit qu'alors, à ce moment-là, Dieu est miraculeusement apparu, intervenu. Et comment? Il a utilisé les Romains, parce que les Romains étaient juste à côté. Et tout d'un coup, vous avez des centaines de Romains qui ont débarqué comme ça sur l'esplanade du temple et qui ont secouru Paul. C'est quelque chose de merveilleux. On ne sait pas, quand tu es chrétien, quand tu es croyant, d'où viendra le secours de l'Éternel. Mais il viendra sûrement. Et bien souvent, nous avons cet extrême où nous n'osons pas aller. Pourquoi? Parce que, et si ça ne marche pas? Et si jamais je vais jusque-là, mais il ne se produit pas ce qui doit se produire? Mais Paul ne s'appartenait plus, il appartenait à Christ. Et il nous est dit que Dieu l'a miraculeusement est intervenu au travers de tous les Romains. Les Romains l'ont saisi, l'ont sorti de cette émeute de milliers de personnes qui étaient là. Et lui, tout roué de coups, tout battu, tout ensanglanté, il dit au tribun, tu peux me laisser 2 minutes, là, je voudrais leur dire un petit quelque chose à tous. Et voyez-vous, il a fait comme ça, il a fait silence des milliers d'hommes qui étaient là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tranquillement, il leur a prêché Christ. Il leur a parlé de son témoignage, comment Christ lui était apparu. Voyez-vous? Et après, bien sûr, à nouveau, l'émeute a repris, hein, d'accord, mais ça sera la suite la semaine prochaine. Mais pour vous dire que ce qui est impressionnant, c'est que nous, parfois, on se dit, mais est-ce que Dieu va intervenir dans telle situation? Mais Dieu intervient pour son peuple. Dieu intervient pour ses enfants. Dieu est prêt à intervenir pour ceux qui sont prêts à se confier entièrement en lui. Alors oui, il va y avoir des tempêtes, oui, il va y avoir des difficultés, oui, ça va bouger, ça va trembler. Mais la main de Dieu est descendue. Après, Dieu se manifeste comme il veut. Il utilise qui il veut. Mais Dieu est intervenu. Et ça, c'est beau. C'est beau de savoir que Dieu est prêt à se prendre soin de ceux qui lui ont tout donné. De ceux qui leur ont donné leur vie. Alors bien sûr, Pierre va poser une question pour les courageux qui auront fait le choix de le suivre. Dans Luc, toujours 18, 28. Question de Pierre dit, mais nous qui avons tout abandonné, tout laissé de côté, nous qui sommes, voilà, on t'a suivi, et qu'est-ce qu'on aura? Alors Jésus dit, vous recevrez beaucoup plus en retour, et dès à présent, dans le monde à venir et dans la vie éternelle. N'ayez jamais le regret d'avoir fait un choix, le choix de suivre la personne de Christ. N'ayez jamais le regret de vous être donné entièrement à lui, d'avoir obéi. Parce que vous recevrez, que vous le vouliez ou non, c'est une bénédiction en retour, sur place, dans les temps présents, mais aussi la vie éternelle plus tard. Vous voyez, parfois on peut être inquiet. On peut se dire, on peut chercher tous nos repères pour bien s'accrocher. Tu marches par la foi? Ouais, je marche par la foi. Mais non, mais tu ne veux pas lâcher? Ah mais non, je marche par la foi, mais je m'accroche. Je m'accroche à tout ce que j'ai, à toutes mes possessions. Et c'est pas ça. À un moment donné, le Seigneur veut qu'on abandonne certains repères, en tout cas, qu'on lui abandonne nos vies. Mais revenons un peu à nos 3 personnages. Dans nos 3 personnages, il y a le premier. Le premier, il est là, le gars, il est à fond. Il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Vous voyez, ça doit être un peu comme un Pierre. Le gars, il est sûr de lui. Il n'y a aucun problème. Moi, je fonce. Il est tout feu, tout flamme. Je te suivrai partout où tu iras. Je serai avec toi. C'est bien comme c'est des bonnes intentions. C'est très très bonnes intentions. Mais Jésus va dire, il va s'arrêter, il va dire, mais regarde ma précarité. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de confort. L'exigence de la mission que j'ai ne me permet pas de m'attacher aux choses secondaires. Et Seigneur voudra dire que, au travers de ça, que tout ce qui vient
en plus, peut être un blocage pour lui. Et au travers de cela, en fait, le Seigneur voulait dire à cette personne, c'est bien, tu es prêt à partir à fond. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, parce que lui, il connaît, il sait les cas, il sait les situations. Tu es là comme ça, ouais, je te suivrai, ouais, je marcherai avec toi, ouais, ceci, cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te retiennent derrière? Et s'il y a des choses qui te retiennent, est-ce que tu es au clair par rapport à ça? Alors il ne nous est pas dit ce qui pouvait retenir cette personne fougueuse. Mais en tout cas, lui, Jésus discernait. Il discernait qu'il pouvait un jour peut-être y avoir quelque chose qui prenne la première place, même dans la marche, même dans l'engagement. Et c'est toutes ces choses-là que nous devons veiller. Suivre Jésus, c'est lui faire confiance, c'est croire en lui pour toute chose, c'est être libre de toute entrave. Et peut-être que cette personne, justement, n'était pas libre de toute entrave. Et lui, le Seigneur le savait. C'est pour ça qu'il tient à l'avertir. Tu sais, regarde, ma vie, elle n'est pas facile. Hein. Si tu veux me suivre partout, la tienne ne sera pas facile. Mais tu auras une récompense. Et nous devons toujours avoir cette perspective de réaliser que dans nos pays occidentaux, on a tout à foison. Eh bien, malheureusement, des choses peuvent prendre le pas, peuvent nous dominer, peuvent cannibaliser notre temps pour Dieu, notre appartenance à Dieu, peuvent nous dominer. Et c'est là que nous devons veiller. Est-ce que Jésus a vraiment la première place? Est-ce que je suis prêt à le suivre, même quand ça ne va pas, même dans la difficulté? Ou est-ce que dès qu'il y a une difficulté, j'essaye par tous les moyens de trouver des points d'accroche? J'essaye de faire par moi-même, j'essaye de trouver. Alors bien sûr, des difficultés, on en a. Il peut y en avoir financières, familiales, travail, professionnel, études. Il peut y avoir des tas de choses qui peuvent nous déstabiliser. Mais si tu es enfant de Dieu, tu dois continuer à croire que Dieu est là avec toi. Même au cœur de l'épreuve, dans la fournaise, il sera avec toi. Toujours. Et il ne t'abandonnera jamais. 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 On a une capacité à l'inquiétude parfois, et on a une capacité à se laisser dominer par nos craintes. Mais Jésus ne nous abandonnera jamais, si ta vie est à lui. Et le Seigneur voulait vraiment dire que c'est bien tout ce que tu as. Honnêtement, si vous avez des choses, c'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas être la chose essentielle qui doit vous tenir, vous motiver, la chose qui doit vous pousser de l'avant. Vous dites, c'est ça que j'ai, je possède, je l'ai, c'est à moi. Non, c'est là, tant mieux. Mais ce qui est essentiel, c'est la personne de Christ. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu entends sa parole? Est-ce que tu sais encore être obéissant? Quelle est ta priorité? Suivre Jésus, donc, c'est lui faire confiance. C'est être libre de toute entrave. C'est d'avoir accepté que le Seigneur a la primeur sur tout. C'est d'accepter de perdre ce à quoi j'étais attaché. Parfois, il y a des choses que je tiens dans mon cœur et je dis non, ça je ne veux pas lâcher, je ne veux pas lâcher. Ben, parfois, le Seigneur te demandera de lâcher. Si la précarité était le lot de Jésus et de ses disciples, ne pas vivre en redoutant certaines périodes difficiles. Quand tu traverses un temps difficile ou une épreuve, relis des passages dans la Bible et tu vas voir que le Seigneur va t'encourager parce qu'à chaque fois, il a toujours été fidèle avec ses serviteurs. Donc, il sera fidèle avec toi. Mais pour ça, il faut croire envers et contre tout. Même dans les bons comme dans les mauvais moments. Tenir ferme, ne pas abandonner, relève-toi. Parfois on capitule. Oh, ça ne me va pas. Oh, on m'a oublié. Oh, il y a tel ceci, telle chose. Ça c'est. Oh, je baisse les bras, j'abandonne. Et puis je repars comme ça. Mais on repart plus malheureux qu'on est venu, hein, parfois. Donc c'est là qu'il faut veiller. Quand tu es accroché à Christ, ne lâche rien. Ne lâche rien. Tiens fermement. Reste attaché à la vérité. Et Christ est la vérité. Et même si parfois mon enthousiasme peut s'effriter, savoir que l'amour de Dieu pour moi sera mon réconfort. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Mais tu dois marcher par la foi, tu dois faire confiance. Encore un pas. On ne te demande pas de faire une grande course, mais un pas. Encore un pas pour le Seigneur. Le deuxième personnage, alors là c'est Jésus qui l'interpelle. Il dit, « Hey, toi, suis-moi. »
Et là, c'est un ordre. Il nous est dit qu'il répondit au Seigneur. Il dit, mais, le mais. Vous voyez, parfois on veut suivre Jésus, puis on ne sait pas pourquoi il y a un mais qui est là. Mais permets-moi d'abord. Le mais qu'on met dans nos vies. Oui, je veux te suivre, mais attends, j'ai quelque chose d'autre à régler d'abord. Ah, mais il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas, ou ah non, mais je ne suis pas certain. Oh, mais est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que c'est utile? Les mais dans nos vies. Et parfois, il y a beaucoup de mais. Hein. Jésus l'appelle et l'homme temporise. Il dit, oh ben, je vais attendre. Et bien malheureusement, face à une objection, eh bien, cela peut en dissimuler d'autres. On voit que cet homme a préféré dire mais, on va le relire ensemble peut-être parce que il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais je vais te suivre, mais voilà, je vais d'abord, j'ai d'abord quelque chose à faire. Mais si le Seigneur lui parle spécifiquement, c'est qu'il y a une raison. Si le Seigneur lui dit de venir, c'est qu'il savait pourquoi. Même il va lui dire, laisse les morts ensevelir les morts. Mais toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et on voit que malheureusement, eh bien, il va attendre. Il ne va pas vouloir. Suivre Jésus, ça précède, je dirais, la plus élevée de nos priorités. Nous avons des priorités, eh bien, suivre le Seigneur, c'est encore au-dessus. Je dois apprendre l'obéissance inconditionnelle. Et si le Seigneur disait ça, c'est qu'il avait une raison. Dans certains commentateurs, ils disent qu'en fait, l'homme n'était pas forcément mort. Il était mourant. Son père était mourant, mais il n'était pas encore... c'était pas encore passé, quoi. Je veux dire, il y avait encore un peu du temps. Et lui, il a dit, non, mais je vais attendre. Dieu vous appelle, et nous, on va dire, on va encore attendre un petit peu. Suis-moi. C'est un appel peut-être à certains. Le Seigneur ne veut pas être le second dans nos vies. Il veut avoir la première place. Il veut être le premier en toutes choses. Il ne veut pas dire, moi j'attends sur le strapontin, et puis quand ça sera le moment, j'irai. Voilà, j'interviendrai ou tu viendras vers moi. Non, il veut la première place. Toujours l'objectif, sa personne, lui le centre, lui ma vie, lui mon désir, lui ma passion. C'est l'exigence du Seigneur. Peu importe ce qui te retient, peu importe tes excuses ou tes vraies excuses ou tes fausses excuses, hein, parce qu'on s'en invente parfois, hein, le Seigneur interpelle. Il n'y a pas de priorité au-dessus de celle de Dieu. La plus grande priorité, c'est d'avoir emboîté le pas et de marcher avec le Seigneur chaque jour, en sachant qu'il est notre vérité, qu'il est la vie, que nous avons besoin de lui, que sans lui, eh bien, malheureusement, on n'est pas grand-chose. Bien sûr, on existe, mais spirituellement, malheureusement, il nous manque beaucoup. La mort de qui que ce soit ou de quoi que ce soit ne doit jamais avoir le dernier mot sur notre existence. Nous sommes appelés à tourner les regards vers l'avenir, vers Christ, notre résurrection, et vers le royaume de Dieu. Pourtant, le Seigneur lui avait dit, il a dit, regarde, va et annonce le royaume de Dieu. Mais il s'est laissé envahir. Il s'est laissé envahir, oubliant d'annoncer, dominé par ses pensées. Et là encore, il n'y a rien qui doit être au-dessus de la volonté de Dieu pour nos vies. Le troisième personnage, lui, c'est le nostalgique. Il dira, verset 61, je te suivrai, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. Et le Seigneur de répondre, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Cet homme a été interpellé, une fois de plus, encore un, et puis lui dit, non mais oui, mais finalement, j'ai du monde derrière. Finalement, j'ai ma famille, j'ai d'autres choses.
Et le problème, c'est qu'on risque d'être détourné. Oui, c'est vrai que la famille est importante. Alors pour moi, la famille, c'est primordial. Les amis sont importants, la famille est importante. L'époux, l'épouse, tout est important dans une vie, dans cette vie que Dieu nous a donnée. Mais l'interpellation, c'est que justement, on doit constamment mettre le Seigneur en premier. Et parfois, il y a des choses qui vont nous contraindre, il y a des choses qui vont vouloir nous détourner. On va regarder en arrière. Et puis, finalement, laisser ce qui était important, eh bien, sur le côté. Risque de se détourner. La femme de Lot, c'est intéressant. C'est une dame qui était nostalgique. Et finalement, elle s'est retournée. C'est ce qui a causé sa perte. Elle s'est retournée parce qu'elle était nostalgique de son pays, de sa ville. Elle était nostalgique de l'endroit d'où elle venait. Et pourtant, il avait été dit par des anges, ne te retourne pas. Et quand tu as commencé la marche, voyez-vous, on commence la marche, eh bien le danger, c'est de vouloir, dans la marche, faire rétropédalage, et puis de regarder derrière, et puis commencer à chercher des choses du passé. Donc, je dis que certains attachements aussi peuvent nous détourner ou nous rendre dépendants. Celui qui a mis la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il faut imaginer, hein, ici, il y a belle lurette qu'on n'utilise plus des charrues. Hein, vous et moi, maintenant, c'est les Massey Ferguson ou les Ford. Donc en France, c'est vrai qu'on n'a pas bien idée de ce que ça veut dire. Mais il faut imaginer qu'un champ, quand il y avait le laboureur, il fallait vraiment qu'il soit concentré comme ça, pour que les sillons puissent suivre le sillon d'à côté. Et il suffisait d'un moment d'inattention, parce que c'est lui qui conduisait la charrue, donc il avait la bestiole qui avançait devant, et puis lui, il était là. Mais il suffit d'un moment d'inattention, ça part en travers. Et c'est ce que veut le Seigneur nous dire, c'est que nous devons faire attention, à la fois pour notre salut, dans notre marche chrétienne, dans notre engagement. Nous devons avoir les yeux fixés vers le but, vers la personne de Christ. Et c'est une attention de tous les jours. Parce qu'il suffit qu'on tourne un peu, tiens, j'avais oublié ça, le passé, avant c'était mieux, ou telle relation, ou tel individu, ou telle chose, et tout d'un coup, hop là, on a vite fait dévier. Et finalement, malheureusement, ça va être plus difficile après pour reprendre, et puis même ça peut être compliqué après pour les semis. Donc, si nous commençons à regarder en arrière, nous risquons de regretter le passé. Avant c'était mieux. Hein, souvent vous entendez les personnes d'un certain âge, même moi parfois, ils disent mais le bon vieux temps. Avant c'était mieux. Qu'est-ce qui était mieux avant? Avant c'était mieux quand tu roulais en Caltrel, tu faisais 200 bornes, tu étais fatigué, tu n'en pouvais plus, tu avais l'impression d'avoir traversé l'Europe entière. Aujourd'hui on a des super bonnes voitures, quoi. Je veux dire franchement, non, je ne sais pas si hier était mieux qu'aujourd'hui. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes choses. Et à chaque génération bénéficie de bonnes choses. Alors pour les plus anciens, c'était vrai que hier c'était mieux, parce qu'on était plus jeunes. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, ils sont contents de ce qu'ils vivent pour certains. Hein. Et puis peut-être que dans 30 ans, ils diront « mais hier c'était mieux qu'avant. Hein. » oui. Donc bien souvent, malheureusement, on a tendance à ressasser le passé, à les événements, et puis en disant « maintenant c'est moins bien ». Non, ce qui est bien, c'est toi qui le rends bien. C'est toi qui rends bien les choses. Et si les choses sont mauvaises, c'est toi qui les rends mauvaises. Les choses, elles avancent avec toi. Si toi, tu commences à rétropédaler et à regarder en arrière, c'est vrai qu'après, on commence à plonger dans des choses, alors que le Seigneur nous dit de regarder au but, de regarder devant, d'avancer dans la foi, de lui faire confiance. Voilà, tu as mis la main à la charrue, ça veut dire que tu t'es engagé, tu y vas, et tu avances. Et là, il y a la bénédiction qui suit. Il y a la présence de Dieu, il y a son soutien. À un moment donné, c'est pitoyable. Il y a le peuple d'Israël. Ils ont été libérés. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils sont dans le désert. En même temps, Dieu leur a donné le petit déjeuner, la manne qui descendait. À un moment donné, ils ont fait, les casse-croûtes qui arrivent, les cailles qui arrivent. Ils ont eu les bénédictions. De l'eau dans le désert, l'eau jaillit du rocher. Et pourtant, les plaintifs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont regretter le passé.
Ils vont dire, oh mais qu'est-ce qu'on était bien en Égypte. Qu'est-ce qu'on était bien en Égypte. On mangeait des oignons. Je dis, gars, tu dis de manger des oignons. Tu avais envie de manger des oignons tous les matins? On mangeait des concombres et des oignons, mais qu'est-ce qu'on était bien. Mais voilà, quand on commence à regarder le passé, on commence à chercher des choses qui n'ont aucun sens. Parce qu'on n'a pas les regards fixés vers le but. Et dès qu'on perd l'objectif, alors il y a des tas d'idées qui viennent, des tas de pensées, et finalement, qui nous détournent. Il y a des exigences, oui, Jésus a des exigences. Il a dit, tu as commencé avec moi, tu ne peux pas t'arrêter. Tu as mis la main à la charrue, ça veut dire que tu as commencé sur le champ de Dieu, tu dois aller jusqu'au bout. Je serai avec toi, je te soutiendrai, je te relèverai. Je serai ton secours, mais tu dois me faire confiance. Ça ne se passe pas comme tu veux, fais-moi confiance. Vous croyez que Paul, quand il a été sur l'esplanade du temple, il avait prévu qu'il se passerait comme ça? Ben non, mais Dieu a été avec lui. Et voyez-vous, au cœur de, je dirais, des pires tourbillons de votre vie, Dieu sera là. Si vous avez décidé de lui faire confiance, si vous avez décidé de dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. J'accepte de marcher. C'est pas facile, c'est difficile, mais je te fais confiance jusqu'au bout. Et parfois, malheureusement, comme les Juifs, le peuple d'Israël, regardant en arrière, ils ont aspiré à revenir à leur misérable existence. Laissons le passé au passé et tournons-nous résolument vers l'avenir. Il y a un avenir. Mais cet avenir avec Dieu, il est uniquement si nous répondons à l'appel de Dieu. Suis-moi, alors je te suis. Jésus, je te suis parce que je sais que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver dans ma vie. Je te suis parce que je sais qu'en te suivant, eh bien, il y aura des tas de choses qui vont en plus en découler. Ma vie est à toi, mon cœur est à toi, et tout le reste dépend de toi. Tout le reste dépend de toi. Nous sommes appelés à avancer, les regards fixés sur le royaume de Dieu. C'est notre but. Laissant le passé au passé, allons de l'avant. Regardons devant soi, sans craindre l'avenir, en se réjouissant que Dieu bâtit son royaume au travers de nos vies, de votre vie. Il y avait un pasteur, il disait souvent, le meilleur est devant vous. Donc, nous n'avons pas à regretter le passé. Nous n'avons pas à regretter des choses perdues. Le meilleur est devant nous. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous marchons avec lui, si nous lui restons attachés, alors nous verrons sa main bénissante sur nos vies. Mais pour ça, nous devons accepter ses exigences. Et ces exigences, elles peuvent nous contraindre parfois. Mais Dieu sait ce qui est bon pour vous. N'en doutez jamais. Oui, vous serez bénis, oui, il y aura de secours, oui, bien sûr, le Seigneur pourvoira à nombreux besoins pour vous, mais tout cela peut être encore, je dirais, amplifié si nous savons tout lui donner. Et peut-être vous serez mis à l'épreuve cette semaine, dans des choix difficiles. Le choix humain qui vous dira « fais comme ça », et le choix de Dieu. Et ça va définir souvent notre marche. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir le choix humain, avec mes peurs, avec mes colères, mes inquiétudes, avec mon propre raisonnement, ou est-ce que je vais choisir le choix de Dieu? Et ça va déterminer énormément de choses. C'est pour ça que le Seigneur dit, large est le chemin, spacieux celui qui mène à la perdition, mais étroit celui qui mène à la vie. Et nous devons chercher ce chemin étroit. Mais ce chemin étroit passe par des exigences. Et si vous avez confessé Christ, dit que vos vies appartenaient à Christ, alors vous devez accepter de marcher par ce chemin. Parce que c'est ce chemin qui a la réelle bénédiction. Parce que c'est sur ce chemin que vous verrez la gloire de Dieu. Parce que c'est sur ce chemin que quand vous parlerez de Dieu, il se produira des choses autour de vous. Parce que c'est ce chemin qui vous ouvrira le ciel et qui vous permettra de voir des grandes choses qui appartiennent à ceux qui marchent avec le Seigneur. Donc, le laboureur, celui qui marche avec le Seigneur, qui trace,
qui arrête de regarder en arrière, eh bien, sera suivi du semeur. Et puis, le semeur semant, ça va engendrer la vie dans les sillons. Cette vie, arrivant à maturité, permettra au moissonneur de récolter pour engranger dans les greniers. Et c'est ce que vous êtes appelés. Vous êtes appelés à proclamer, à vivre la foi, à proclamer l'amour de Dieu, à manifester Christ, qui est Christ au travers de vous, à ensemencer ce monde par des bonnes paroles, à ensemencer ce monde par votre aptitude à obéir, votre aptitude à répondre aux exigences de Dieu. Et Dieu bénira autour de vous. Et vous serez tellement réjouis de participer à cette œuvre merveilleuse qui est la construction du royaume de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés ici maintenant, une fois qu'on est sauvé, béni, à se dire, bon, ça, ok, ça, ce point-là, c'est réglé, maintenant, je vais faire toutes mes affaires. Ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est que chacun d'entre nous soyons des flambeaux, que nous soyons des porteurs, que nous soyons le sel de cette terre. Ça veut dire que nous puissions apporter du goût, que nous puissions être de ceux que le monde verra, qui marchons avec Dieu, qui ont mis Dieu à la première place. Être disciple de Christ, c'est regarder devant soi, sans peur de l'avenir. C'est réaliser que nous sommes participants de quelque chose d'unique. Ouvriers et ouvrières avec Dieu, travaillant avec Dieu dans le champ qu'est ce monde, conscients de nos responsabilités, à ce moment-là, nous pourrons accomplir le service de Dieu avec joie. Paul dira dans Philippiens 3,13, « Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Mes amis, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu peut réaliser au milieu de nous qui nous surprendraient. Dieu n'est pas limité, mais malheureusement, nous pouvons le limiter parce que nous sommes prêts à nous contenter d'un minima, alors que Dieu veut donner en abondance. Acceptons quand Dieu nous parle, quand Dieu nous montre quelque chose, acceptons d'obéir, acceptons de marcher avec lui, acceptons de reconnaître peut-être que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et peut-être qu'il faut que je me réorganise différemment. Et puis je suis sûr qu'au milieu de nous, beaucoup verront de grandes choses et de belles choses. Et n'ayez pas peur des exigences. Que le Seigneur soit exigeant, c'est une bonne chose. Sinon, s'il n'avait pas mis ce degré-là, eh bien on se serait contenté de ça. Et encore de ça. Et finalement, on serait guère différent des gens du monde. Mais les exigences de Dieu, même si on ne peut pas toutes les accomplir, même si c'est au-dessus de nos forces, en tout cas, on tend à donner le meilleur pour Dieu. On cherche l'excellence pour le royaume. On cherche, Seigneur, donne-moi la force de rayonner, de t'être agréable dans ce monde pour que chacun puisse voir combien Christ est grand. On va prier. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour l'Église que nous formons, merci pour ton peuple, merci pour toutes les bénédictions, merci pour toute joie parfaite. Seigneur, oui, en lisant ce passage, Seigneur, tu interpelles des hommes, mais tu interpelles, Seigneur, des générations d'hommes et de femmes qui t'ont connu. Et Seigneur, ils se sont limités. Oui, nous voulons suivre Jésus. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions le suivre jusqu'au bout, sans être tourmentés par les inquiétudes ou les peurs, sans avoir peur de tout perdre, en croyant que Dieu nous a abandonnés. Tu n'abandonneras aucun des tiens. Mais Seigneur, parfais-nous dans la foi. Seigneur, aide-nous à grandir encore aujourd'hui. Aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous à marcher avec toi. Jésus, je prie pour ton Église, je prie pour ton peuple, je prie pour l'Assemblée, pour que chacun, dans les choix difficiles qu'il a à faire, puisse choisir celui où tu es vraiment au centre
de la volonté, de leur volonté. Seigneur, que chacun puisse entendre ta voix pour dire oui, je sais aujourd'hui ce que je dois faire et comment je dois le faire. Seigneur, et puis que chacun puisse obéir. Merci encore pour cette journée. Merci pour toute cette semaine. Que tu puisses continuer à nous faire découvrir de belles choses de ta part. Que cette semaine, Seigneur, chacun soit gardé par toi, encouragé par toi. Que les familles soient soutenues dans tout ce qu'elles traversent, dans tout ce qu'ils vivent. Et Seigneur, que nous puissions continuer à contempler combien tu es bon. Et comme nous l'avons chanté encore, oui Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai Jésus. Ma vie est à toi, nos vies sont à toi, alors je te suivrai. Merci Seigneur. Amen.